Alors, grosse nouveauté aujourd'hui pour l'importation de vidéos sur Facebook. Je vous montre la nouvelle interface. Alors, je vous montre sur une de mes pages parce que c'est pas encore déployé partout. Mais il y a une nouvelle interface quand on upload, on télécharge la vidéo, avec toute une série d'onglets sur la droite. Donc là, vous avez toujours le titre ici, qui est hyper important, la description que vous devez mettre avec, on a toujours les mêmes petits pictos pour géolocaliser, ajouter un bouton Messenger ou des produits si vous avez créé une boutique en ligne. Ici, vous avez les tags que je vous conseille de mettre parce que c'est important pour le moteur de recherche de Facebook. Donc moi, je mets des tags comme Facebook, etc. parce que moi, ça me sert, mais il faut mettre des tags en fonction de votre secteur d'activité, des mots que les gens peuvent taper dans le moteur de Facebook. Donc là, vous avez votre vidéo. Donc là, c'est les détails, c'est-à-dire cette partie-là. Là, c'est la miniature, si vous voulez la changer. Alors, vous avez possibilité toujours de prendre des visuels que Facebook vous a choisis sur la vidéo. Mais moi, personnellement, j'aime pas ça parce que je les trouve pas terribles. Donc, je prends toujours une image personnalisée. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai faite et c'est plutôt pas mal. Il y a cette nouveauté-là qui est de choisir n'importe quelle séquence dans le déroulé de la vidéo. À vous de voir ce que ça donne. Personnellement, c'est déjà en place sur Vimeo. Je ne suis pas très fan de cette partie-là aussi parce que les photos, c'est des captures d'écran, c'est souvent flou, pas terrible. Je préfère franchement rajouter, créer un visuel et mettre le titre que je veux, etc., que ce soit plus graphique et ça permet d'avoir en plus des vignettes qui soient toujours les mêmes quand vous regardez toutes les vidéos. Euh, Ici, c'est la partie diffusion, c'est-à-dire choisir où la vidéo va apparaître et qui peut regarder ou la cross-poster. Alors ça, c'est tout nouveau, ça n'était pas du tout dans les autres interfaces. Donc on peut la choisir de la poster sur le fil d'actualité, ça c'était en basique. Autoriser l'ancrage, ça veut dire que les personnes peuvent intégrer votre vidéo, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer, c'est écrit, hein, cette option si vous ne voulez pas que vos vidéos soient intégrées par des tiers, c'est-à-dire réutiliser la vidéo. Donc ça c'est nouveau, ça n'y était pas. Et vous pouvez la mettre en mode secrète, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que effectivement soit uniquement disponible par l'ancrage ou par les personnes disposant du lien. C'est-à-dire que votre vidéo ne sera pas visible sur votre fil d'actualité, seules les personnes qui auront le lien de la vidéo pourront la voir ou pourront réutiliser ce lien pour faire du partage, quoi. Le cross-postage, alors ça c'est particulier, ça a été déjà avant, je l'ai jamais utilisé parce que je voyais pas trop l'intérêt, je le vois toujours pas. C'est autoriser d'autres pages à utiliser votre vidéo dans leur publication. Pour avoir moi, par exemple, ce genre de témoignage d'un client, j'utilise sur deux sites, je upload sur les deux sites différents parce que déjà je mets des vignettes différentes avec des couleurs différentes en fonction de la charte graphique des pages. Mais franchement, c'est pas génial. Enfin, je l'ai testé une fois, c'est pour ça que je n'utilise plus. C'est parce que je trouve pas ça vraiment pertinent. Et la modération, alors ça de mémoire, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'on peut modérer le contenu en désactivant les réactions, les commentaires et les partages. Euh, alors, c'est bien si vous craignez d'avoir des problèmes sur votre vidéo. Enfin, l'objectif quand on met quelque chose sur Facebook, c'est justement d'avoir des partages, des réactions et des commentaires. Déjà, un, pour vous permettre d'avoir plus de visibilité et déclencher la viralité du réseau social. Donc, vous pouvez désactiver les réactions, mais concrètement, je vois pas l'intérêt. Euh, je vois pas. Mais bon, bref. Les sous-titres, alors ça existait déjà, d'importer les sous-titres de votre vidéo, ce que je conseille fortement puisque effectivement les vidéos sont souvent écoutées d'après les statistiques que moi je vois passer sur mes clients et mes pages à moi. On est à plus de 90% de personnes qui écoutent sans le son. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui parle, notamment pour un témoignage comme celui-là, on n'a aucune idée de ce qui se dit, de ce qui se passe dans la vidéo, donc les gens en fait ne savent pas ce qui se passe. Donc importer des sous-titres, c'est hyper important. Onglet suivant, alors choisir la langue par défaut, je zappe parce que je vois pas l'intérêt, c'est une page française, donc voilà, vous pouvez mettre choisir la langue, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt, je vois pas trop la pertinence de ça. Ça c'est nouveau aussi, à ma connaissance ça n'existait pas, c'est-à-dire choisir des étiquettes pour vous en interne, retrouver votre vidéo sur votre page, à tester. J'ai jamais testé, donc à voir si ça marche. Personnellement, moi je mets des tags donc dans cette partie-là pour que les gens me retrouvent en interne. Je vais dans l'onglet vidéo et je reconnais par les vignettes, mais à tester ça, à voir s'il y a un intérêt pour votre business. Et enfin, ce dernier onglet que j'ai pas vu précédemment,
qui me semble être tout nouveau, c'est si vous avez fait des vidéos en format mode 360, vous... alors moi en l'occurrence... D'accord, donc moi je suis dans le fitness depuis. Hop, parce qu'elle n'a pas été faite en mode 360, vous voyez, c'est pas du tout adapté, mais si c'est le cas, si votre vidéo elle était faite en mode 360, vous avez des options qui arrivent ici, hop, je vais couper le son, qui arrivent ici, et vous avez donc à vérifier ce que ça donne pour vous. Voilà, moi c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout adapté pour ma vidéo, mais à tester chez vous ce que ça va donner. Ça peut être pertinent, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est les nouveautés, je viens de les voir aujourd'hui, donc elles ont dû arriver aujourd'hui ou hier. Et c'est intéressant à voir, amusez-vous bien, à très bientôt, ciao.